Elle ramassa le portefeuille B et le lui rendit, ne sachant pas qu'il était un PDG qui la remercierait avec un cadeau qui changerait sa vie. La ville s'éveillait lentement, baignée dans l'or du petit matin. Des foules se précipitaient sur les trottoirs, perdues dans leur routine. Parmi eux, Alina Moore se déplaçait avec une concentration discrète, son manteau usé bien serré contre le froid automnal. Dans sa main, elle serrait une simple boîte à lunch destinée à son jeune frère qui attendait à la maison. Alors qu'elle approchait du coin près du café où elle travaillait, une élégante berline noire s'arrêta au bord du trottoir. Un homme de grande taille en costume en sortit, dégageant une urgence tranquille. Tandis qu'il ajustait son manteau, un portefeuille en cuir noir glissa de sa poche, atterrissant sur le pavé sans qu'il s'en aperçoive. Les yeux d'Alina captèrent le mouvement. Sans hésitation, elle se fraya un chemin à travers la foule. « Monsieur, vous avez fait tomber votre portefeuille. » Il se tourna, surprise. Des yeux bleus rencontrèrent les siens alors qu'elle tendait la main, offrant le portefeuille. « Vous m'avez poursuivi juste pour ça ?» demanda-t-il, plus perplexe qu'amusé. « Je ne savais pas qui vous étiez. J'ai juste pensé que c'était la bonne chose à faire. » Il étudia son visage, prit le portefeuille d'un signe de tête. « Merci, dit-il, plus doucement maintenant. Tout le monde ne l'aurait pas fait. » Elle sourit gentiment. « Ce n'est rien. Bonne journée. » Sur ce, elle se tourna et entra dans le café. Liam May, PDG de et International, resta figé un instant de plus. L'image de ses yeux bienveillants persistait alors qu'elle disparaissait derrière la porte. À l'intérieur, Alina noua son tablier et se glissa dans sa routine, le bref échange s'estompant déjà. Elle préparait des cafés, servait les habitués avec sa chaleur habituelle. En dehors de ce moment fugace, la journée n'était qu'une autre journée comme les autres. Mais ailleurs, dans un bureau d'un gratte-ciel de l'autre côté de la ville, Liam était assis, distrait, à son bureau, parcourant des emails qui se brouillaient. Le visage de la jeune femme qui lui avait rendu son portefeuille ne cessait de refaire surface dans son esprit. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Pas seulement de la gentillesse, mais de la conviction. Et quelque chose dans la façon dont elle l'avait regardé. Sans le reconnaître, sans faux semblant. Ce soir-là, Alina rentra à son appartement. Daniel, son jeune frère, l'accueillit avec un sourire fatigué depuis le canapé. Il était mince, pâle, mais souriant. « Comment était le travail ?» Elle posa le déjeuner à côté de lui. « Chargé. Mais, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant. »« Ah oui ?» ?»« Juste un type qui a fait tomber son portefeuille. Je le lui ai rendu. » Daniel haussa un sourcil. « Tu es sûr que c'est tout ?» Elle rit. « Oui, ce n'était rien. » Mais ses pensées revinrent à son expression. À quel point il avait semblé surpris. À quel point il lui avait paru étrangement familier. À des kilomètres de là, Liam était assis dans son pentouse, un scotch intact à la main, contemplant la ligne d'horizon. Son monde était immaculé, silencieux et totalement froid. La voix de cette jeune femme l'avait suivi toute la journée. La sincerité, la douceur. Il posa finalement le verre, attrapa son manteau et sortit. Il retourna au café. Il était fermé. Lumières éteintes. Il fit les 100 pas dehors, ne sachant même pas ce qu'il faisait. Il jeta un coup d'œil dans la ruelle à côté du magasin, la curiosité le tiraillant. Au bout de l'étroite allée, une lumière chaude se déversait d'une fenêtre. À travers elle, il la vit, Elena, riant à côté d'un jeune homme. La simplicité de la scène le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Il s'approcha, puis s'arrêta. Que faisait-il? Il la connaissait à peine. Et pourtant, il se détourna, retournant dans la nuit. Dans les jours qui suivirent, il revint. Parfois, il s'asseyait dehors. Parfois, il passait devant, juste pour l'apercevoir. Elle ne le remarqua jamais. Elle ne cessa jamais de penser à l'homme en costume, dont elle avait rendu le portefeuille. L'homme aux yeux intenses et impénétrables. Et à la façon discrète dont il avait dit « merci », comme si cela signifiait plus qu'elle ne pouvait le comprendre. Quelque chose avait commencé à ce moment-là. Quelque chose de petit, mais d'inébranlable. Et le destin, à sa manière discrète, avait déjà commencé à tourner. Le troisième matin, après leur brève rencontre, Liam était assis sur la banquette arrière de sa voiture noire et élégante, les yeux scrutant les rues calmes d'un quartier plus ancien. Il n'avait fallu que quelques appels pour la retrouver, une compétence affûtée par des années d'affaires. Il connaissait maintenant son nom, Elena Moore. Il savait où elle travaillait. Et pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait définir,
Il avait besoin de la revoir. Le café apparut, un endroit modeste avec des chaises en fer à l'extérieur et une enseigne peinte à la main. À travers la fenêtre, il la vit se déplacer derrière le comptoir, versant du café, riant doucement avec les clients. Elle avait l'air si ancrée. Rien à voir avec les professionnels tirés à 4 épingles auxquels il était habitué. Liam entra. La clochette tinta. Elena leva les yeux, la surprise brillant dans son regard. « Vous encore » dit-elle, les lèvres esquissant un sourire. « J'étais dans le coin » répondit-il. « Je pensais vous remercier correctement. »« Vous l'avez déjà fait » dit-elle. « Mais merci d'avoir fait l'effort. Je n'ai jamais su votre nom. »« Elena. »« Je suis Liam. » Il n'ajouta aucun titre ni n'expliqua qui il était. Elle ne demanda rien. « Puis-je vous offrir un café ?» Elle arqua un sourcil. « Au café où je travaille ?» Il eut un petit rire. « Argument available. »« Peut-être que je vais simplement m'asseoir tranquillement et vous laisser me servir ?» sourit-elle malicieusement en désignant une table près de la fenêtre. « Je fais un café décent. » Liam s'assit, l'observant avec une curiosité subtile. Elle était gracieuse, posée, d'une gentillesse naturelle. Lorsqu'un client impoli lui fit une remarque sur une commande retardée, elle géra la situation avec un professionnalisme calme. Liam nota le nom sur le reçu et envoya discrètement un SMS à son assistant. Liste noire. Personne ne manquait de respect à Elena une deuxième fois. Alors que la foule se clairsemait, Elena lui apporta un café et se glissa sur la chaise en face de lui. « Alors, demanda-t-elle, êtes-vous toujours aussi mystérieux ? Seulement quand je ne veux pas être jugé avant d'être compris. » Elle hocha la tête, pensive. « Vous êtes différent. Comment ça ? Vous observez. Vous ne vous donnez pas en spectacle. » Il sourit. « Et vous n'êtes pas non plus comme les gens que je rencontre habituellement. » Bien ou mal ? Bien. La conversation s'installa dans un silence confortable. Dehors, la pluie commença à tomber, douce et régulière. À l'heure de la fermeture, Elena semblait pâle, ses pas plus lents. Elle avait fait un double service. Alors qu'elle sortait pour fermer la porte à clé, ses jambes cédèrent. Elena, Liam la rattrapa juste à temps. Elle s'effondra contre lui, faible, trempée par la pluie. Il la souleva sans hésitation, la transportant en urgence vers sa voiture. Sur la banquette arrière, il la berça doucement. Sa tête reposait sur sa poitrine, sa voix à peine un murmure. « Mon frère ?» Ne laissez pas ma mère s'inquiéter. Le souffle de Liam se coupa. Il y avait de la douleur dans ses mots, une douleur profonde et ancienne. Il la serra plus fort, la protégeant du froid tandis que la voiture filait à travers la ville. Ils s'arrêtèrent devant un petit immeuble d'habitation. Liam la porta dans les escaliers étroits. Un adolescent ouvrit la porte, les yeux écarquillés et paniqués. « Elle s'est évanouie » dit rapidement Liam. « Elle va bien. » Le garçon, Daniel, l'aida à l'installer sur le canapé usé. Liam resta, la veillant jusqu'à ce qu'elle remue, ses yeux s'ouvrant juste assez longtemps pour murmurer « Merci » avant de retomber dans le sommeil. Liam resta un moment dans l'appartement sombre. Il vit les murs écaillés, les factures médicales empilées sur la table, le poids silencieux des difficultés dans chaque coin. Il sortit sous la pluie, la poitrine serrée par quelque chose d'inhabituel. Il était venu remercier une inconnue, mais maintenant il savait qu'il ne pouvait pas s'éloigner d'elle. Ni maintenant, ni jamais. Les lumières de l'hôpital étaient crues et stériles, bourdonnant faiblement au-dessus de sa tête tandis qu'Elena arpentait l'étroit couloir devant les urgences. Ses mains tremblaient, son téléphone serré fermement dans son poing. Daniel s'était effondré ce matin-là avec une forte fièvre, luttant pour respirer. Les ambulanciers avaient parlé de complications liées à sa maladie chronique. Elle l'avait transporté ici en urgence avec seulement un portefeuille à moitié plein et une prière. Maintenant, elle se tenait figée devant le guichet de facturation, les mots de l'infirmière résonnant encore à ses oreilles. L'acompte est requis d'avance pour que le traitement continue. Elle n'avait plus rien à mettre en gage. Pas de famille vers qui se tourner, pas d'amis qui pourraient prêter une telle somme. Alors, la gorge nouée et la fierté ne tenant qu'à un fil, elle fit la seule chose qu'elle ne s'était jamais imaginé faire. Elle parcourut ses contacts et appela Liam. Elle faillit raccrocher pendant que ça sonnait. Puis, Elena, sa voix, calme et alerte, parvint au téléphone. Son soufflet se bloqua. « Yeah, je suis désolé d'appeler. Je sais que je ne devrais pas. Je ne savais juste pas qui d'autre. Daniel, il est malade et ils ne veulent pas. » Sa voix se brisa. « J'arrive, dit-il sans hésitation. Moins de 30 minutes plus tard,
Liam entra d'un pas décidé dans l'hôpital, son manteau encore humide de pluie. Sans un mot, il s'approcha de l'accueil, parla brièvement au personnel et tendit sa carte. Il passa quelques appels rapides. En moins d'une heure, Daniel fut transféré dans une chambre privée. Le meilleur pédiatre spécialiste de la ville fut appelé et Elena se retrouva assise, incrédule. Elle s'approcha prudemment de Liam alors qu'il se tenait près du distributeur automatique, regardant la machine rejeter son billet d'$1 froissé. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça, dit-elle doucement. Il se tourna, son expression impénétrable. « Si, je le devais. Yeah. Je ne sais pas comment vous rembourser. »« Vous n'avez pas besoin de le faire, répondit-il, puis ajouta gentiment. « Mais si vous le voulez, il y a autre chose que je peux offrir. Quelque chose qui pourrait changer plus que ce simple moment. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Il y a un programme, continua Liam, une partie de ma fondation, un incubateur d'entreprise pour les gens qui ont des idées, de la passion, mais pas d'opportunités. C'est compétitif, oui, mais je peux vous y faire entrer. Sans conditions. Vous devez juste vous présenter et être prêt à apprendre. » Elle le fixa, abasourdie. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» Son regard s'adoucit. « Parce que je vois quelque chose en vous. Parce que vous vous êtes battu pour tous les autres toute votre vie et que peut-être qu'il est temps que quelqu'un se batte pour vous. » Elena ne répondit pas tout de suite. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle les chassa en clignant des yeux et hocha lentement la tête. « D'accord, murmura-t-elle. J'essaierai. » Les heures passèrent. La fièvre de Daniel tomba et il commença à se stabiliser. Elena était assise à son chevet, le regardant dormir paisiblement, son cœur commençant enfin à se calmer. Plus tard dans la nuit, elle sortit de la chambre pour se dégourdir les jambes. En traversant le couloir, elle vit une silhouette familière affalée sur l'une des chaises. Sa tête était inclinée de manière inconfortable, une main tenant toujours son téléphone. Liam. Il était resté. Il portait toujours les mêmes vêtements que plus tôt. Son manteau était drapé sur le bras de la chaise, sa respiration douce et régulière. Une mèche de cheveux était tombée sur son front. Elle s'approcha lentement, hésitante. Puis, doucement, elle ôta son propre gilet et le déposa délicatement sur lui. Il remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Elle resta là un moment, le regardant vraiment. Le PDG puissant avait disparu. Il n'y avait là qu'un homme, fatigué, gentil, vrai. Quelque chose changea en elle. La gratitude qu'elle avait ressentie plutôt s'approfondit en quelque chose de plus chaleureux, de plus discret, mais d'indéniable. Sa poitrine se serra, non pas de peur, mais de reconnaissance. Elle n'était plus seulement reconnaissante. Elle commençait à tenir à lui. Elle se retourna et retourna dans la chambre de Daniel, le cœur plein. Dans ce long couloir silencieux, Liam remua dans son sommeil, inconscient du petit geste qui avait marqué le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer, mais que tous deux finiraient par comprendre. La salle de classe bourdonnait d'ambition. Costumes élégants, ordinateur portable cher, ongles parfaitement manucurés, tapant sur les claviers. Tout le monde semblait à sa place. Tout le monde sauf Elena. Elle était assise au fond, son blazer de seconde main légèrement trop grand, son carnet rempli de notes manuscrites tandis que d'autres tapaient sans effort. Les premiers jours du programme d'incubateur d'entreprise furent écrasantes. Elle luttait pour suivre le jargon, la dynamique de groupe et la condescendance voilée de certains de ses camarades de classe. « C'est vous qui êtes entré grâce à la recommandation du PDG, n'est-ce pas ?» avait demandé l'un d'eux avec désinvolture, les yeux brillants d'autre chose que de la curiosité. Elena hocha simplement la tête et se concentra sur ses notes. Elle essayait de garder la tête basse, de travailler dur et de faire ses preuves par des actes, pas par des mots, mais le malaise lui collait à la peau. Elle n'était pas sûre de pouvoir survivre dans ce monde de vernis et de pédigrés. À son insu, Liam l'observait toujours, du fond de la salle de conférence, de son bureau à l'étage, depuis les caméras de sécurité qu'il n'utilisait que rarement, sauf si cela importait. Et Elena importait. Il lisait chacun de ses rapports de progression. Voyez comment elle restait tard après les cours pour réviser la matière. Comment elle posait des questions réfléchies, même quand d'autres levaient les yeux au ciel. Comment elle s'était portée volontaire pour aider un camarade de classe qui s'était moqué d'elle quelques jours auparavant. Après une semaine particulièrement difficile, il la convoqua dans son bureau. « J'ai remarqué votre engagement, » dit-il, assis derrière son bureau mais se penchant en avant, la voix plus douce que d'habitude.
J'aimerais que vous rejoigniez un petit groupe de travail. Des étudiants travaillant sur un projet à impact social concret. Ce sera plus que de la théorie, pratique, directe. Elena cligna des yeux, surprise. Pourquoi moi? Parce que le monde a besoin de plus de gens comme vous dans les pièces où les décisions sont prises. Alors elle accepta. Et 2 semaines plus tard, elle se retrouva aux côtés de Liam sur une colline poussiéreuse dans un village agricole isolé. Leur projet consistait à concevoir des solutions de stockage alimentaire durables pour les régions à faible revenu. Elena était nerveuse mais enthousiaste. Les manches retroussées, elle écoutait attentivement les habitants locaux. Ce soir-là, ils plantèrent des tentes près d'un ruisseau tranquille. Les autres s'étaient couchés tôt. Elena ne pouvait pas dormir. Elle s'assit dehors près du feu, fixant les flammes. Un instant plus tard, Liam la rejoignit, enveloppée dans une épaisse couverture de laine. « C'est plus calme ici que je ne le pensais, » murmura-t-il. Elle sourit, paisible. Ils s'assirent côte à côte, écoutant l'eau clapoter sur les rochers. Liam jeta une brindille dans le feu. « Tu sais, j'ai grandi en famille d'accueil, 5 foyers avant mes 16 ans. Je détestais le silence à l'époque. Ça signifiait que les gens allaient partir. » Elena se tourna pour le regarder, surprise. « Je pensais que vous veniez d'une famille riche, » dit-elle doucement. « Je l'ai construite, » répondit-il, « à partir de rien. Mais je porte encore les échos de là où j'ai commencé. » Elle baissa les yeux. « Je rêvais d'être écrivain. Mais ensuite, maman est décédée. Daniel est tombé malade. La vie est devenue une question de survie. » Il resta silencieux un long moment, puis dit, « Vous écrivez toujours? Pas depuis des années. Peut-être que vous devriez, » dit-il gentiment. « Le monde pourrait avoir besoin de votre voix. » Le feu crépitait entre eux. Le vent bruissait dans les arbres. Il y avait des étoiles au-dessus d'eux, brillantes et intactes par la lumière de la ville. Puis, sans fanfare, Liam tendit la main et prit la sienne. Ses doigts étaient chauds, calleux. Elena le regarda, le cœur battant la chamade. « J'ai été dans des salles de conseil avec des présidents, sur des scènes avec des dirigeants mondiaux, » dit Liam, ses yeux ne quittant pas les siens. « Mais je n'ai jamais ressenti la paix, pas comme je la ressens assis à côté de toi. » Son souffle se coupa, et dans ce moment immobile, sous les étoiles et près du feu, quelque chose changea, quelque chose de tendre et d'indéniable. Elle ne retira pas sa main. Elle ne parla pas. Elle serra juste sa main plus fort. La photo apparut en ligne juste avant l'aube. Un cliché granuleux d'Elena et Liam assis ensemble près du feu de camp, sa tête reposant sur son épaule, leurs mains entrelacées sous les étoiles. C'était censé être un moment tranquille, privé, fugace, mais maintenant il était éclaboussé sur tous les sites de potins et les blogs d'affaires avec des titres qui hurlaient au scandale. Le PDG Liam est impliqué avec une ancienne employée de café devenue stagiaire. Amour ou favoritisme. Le conseil d'administration remet en question la relation de et avec une étudiante de l'incubateur, de serveuse de café à femme d'influence, qui est Elena Moore. À la mi-journée, le téléphone d'Elena vibrait sans arrêt. Des messages d'amis, de camarades de classe, même d'inconnus, certains encourageants, la plupart cruels. Des comptes anonymes lançaient des insultes, se moquant de son apparence, de son passé, de ses intentions. Elle entra dans le café où elle travaillait autrefois, espérant trouver une once de normalité, pour n'être accueillie que par des regards froids. Son directeur la prit à part, désolé mais ferme. « Je suis désolé, Elena. La tension est tout simplement trop forte. Les clients sont mal à l'aise. Nous devons vous laisser partir. » Elle resta là, le cœur sombrant. Son refuge disparut. Quand elle quitta le bâtiment, les caméras attendaient déjà. « Mademoiselle Moore, couchez-vous avec votre patron? Aviez-vous tout planifié? Êtes-vous la raison pour laquelle elle retire des ressources de l'entreprise pour des projets parallèles ?» Elle se fraya un chemin à travers eux, la tête basse, luttant contre les larmes. La rue tournait sous ses pieds, le bruit trop fort, l'air trop étouffant. Pendant ce temps, chez International, la salle de conférence vibrait de tension. Liam était assis au bout de la table, le visage calme et la mâchoire serrée, tandis que les directeurs se relayaient pour lancer des ultimatums subtils et moins subtils. Cette relation est un handicap. La frénésie médiatique impacte la confiance des investisseurs. L'action a chuté de 4% rien que ce matin. Vous êtes une personnalité publique, Liam. Vos choix se reflètent sur toute l'entreprise. Un membre plus âgé du conseil se pencha en avant. Mais elle ramassa le portefeuille B et le lui rendit,
ne sachant pas qu'il était un PDG qui la remercierait avec un cadeau qui changerait sa vie. La ville s'éveillait lentement, baignée dans l'or du petit matin. Des foules se précipitaient sur les trottoirs, perdues dans leur routine. Parmi eux, Alina Moore se déplaçait avec une concentration discrète, son manteau usé bien serré contre le froid automnal. Dans sa main, elle serrait une simple boîte à lunch destinée à son jeune frère qui attendait à la maison. Alors qu'elle approchait du coin près du café où elle travaillait, une élégante berline noire s'arrêta au bord du trottoir. Un homme de grande taille en costume en sortit, dégageant une urgence tranquille. Tandis qu'il ajustait son manteau, un portefeuille en cuir noir glissa de sa poche, atterrissant sur le pavé sans qu'il s'en aperçoive. Les yeux d'Alina captèrent le mouvement. Sans hésitation, elle se fraya un chemin à travers la foule. « Monsieur, vous avez fait tomber votre portefeuille. » Il se tourna, surprise. Des yeux bleus rencontrèrent les siens alors qu'elle tendait la main, offrant le portefeuille. « Vous m'avez poursuivi juste pour ça ?» demanda-t-il, plus perplexe qu'amusé. « Je ne savais pas qui vous étiez. J'ai juste pensé que c'était la bonne chose à faire. » Il étudia son visage, prit le portefeuille d'un signe de tête. « Merci, dit-il, plus doucement maintenant. Tout le monde ne l'aurait pas fait. » Elle sourit gentiment. « Ce n'est rien. Bonne journée. » Sur ce, elle se tourna et entra dans le café. Liam May, PDG de et International, resta figé un instant de plus. L'image de ses yeux bienveillants persistait alors qu'elle disparaissait derrière la porte. À l'intérieur, Alina noua son tablier et se glissa dans sa routine, le bref échange s'estompant déjà. Elle préparait des cafés, servait les habitués avec sa chaleur habituelle. En dehors de ce moment fugace, la journée n'était qu'une autre journée comme les autres. Mais ailleurs, dans un bureau d'un gratte-ciel de l'autre côté de la ville, Liam était assis, distrait, à son bureau, parcourant des emails qui se brouillaient. Le visage de la jeune femme qui lui avait rendu son portefeuille ne cessait de refaire surface dans son esprit. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Pas seulement de la gentillesse, mais de la conviction. Et quelque chose dans la façon dont elle l'avait regardé. Sans le reconnaître, sans faux semblant. Ce soir-là, Alina rentra à son appartement. Daniel, son jeune frère, l'accueillit avec un sourire fatigué depuis le canapé. Il était mince, pâle, mais souriant. Comment était le travail? Elle posa le déjeuner à côté de lui. Chargé. Mais, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant. Ah oui? Juste un type qui a fait tomber son portefeuille. Je le lui ai rendu. Daniel haussa un sourcil. Tu es sûr que c'est tout? Elle rit. Oui, ce n'était rien. Mais ses pensées revinrent à son expression. À quel point il avait semblé surpris. À quel point il lui avait paru étrangement familier. À des kilomètres de là, Liam était assis dans son pentouse, un scotch intact à la main, contemplant la ligne d'horizon. Son monde était immaculé, silencieux et totalement froid. La voix de cette jeune femme l'avait suivi toute la journée. La sincerité. La douceur. Il posa finalement le verre, attrapa son manteau et sortit. Il retourna au café. Il était fermé. Lumières éteintes. Il fit les 100 pas dehors, ne sachant même pas ce qu'il faisait. Il jeta un coup d'œil dans la ruelle à côté du magasin, la curiosité le tiraillant. Au bout de l'étroite allée, une lumière chaude se déversait d'une fenêtre. À travers elle, il la vit, Elena, riant à côté d'un jeune homme. La simplicité de la scène le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Il s'approcha, puis s'arrêta. Que faisait-il? Il la connaissait à peine. Et pourtant, il se détourna, retournant dans la nuit. Dans les jours qui suivirent, il revint. Parfois, il s'asseyait dehors. Parfois, il passait devant, juste pour l'apercevoir. Elle ne le remarqua jamais. Elle ne cessa jamais de penser à l'homme en costume, dont elle avait rendu le portefeuille. L'homme aux yeux intenses et impénétrables. Et à la façon discrète dont il avait dit « merci », comme si cela signifiait plus qu'elle ne pouvait le comprendre. Quelque chose avait commencé à ce moment-là. Quelque chose de petit, mais d'inébranlable. Et le destin, à sa manière discrète, avait déjà commencé à tourner. Le troisième matin, après leur brève rencontre, Liam était assis sur la banquette arrière de sa voiture noire et élégante, les yeux scrutant les rues calmes d'un quartier plus ancien. Il n'avait fallu que quelques appels pour la retrouver, une compétence affûtée par des années d'affaires. Il connaissait maintenant son nom, Elena Moore. Il savait où elle travaillait. Et pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait définir, il avait besoin de la revoir.
Le café apparut, un endroit modeste avec des chaises en fer à l'extérieur et une enseigne peinte à la main. À travers la fenêtre, il la vit se déplacer derrière le comptoir, versant du café, riant doucement avec les clients. Elle avait l'air si ancrée. Rien à voir avec les professionnels tirés à 4 épingles auxquels il était habitué. Liam entra. La clochette tinta. Elena leva les yeux, la surprise brillant dans son regard. « Vous encore » dit-elle, les lèvres esquissant un sourire. « J'étais dans le coin » répondit-il. « Je pensais vous remercier correctement. »« Vous l'avez déjà fait » dit-elle. « Mais merci d'avoir fait l'effort. Je n'ai jamais su votre nom. »« Elena. »« Je suis Liam. » Il n'ajouta aucun titre ni n'expliqua qui il était. Elle ne demanda rien. « Puis-je vous offrir un café ?» Elle arqua un sourcil. « Au café où je travaille ?» Il eut un petit rire. « Argument available. »« Peut-être que je vais simplement m'asseoir tranquillement et vous laisser me servir ?» sourit-elle malicieusement en désignant une table près de la fenêtre. « Je fais un café décent. » Liam s'assit, l'observant avec une curiosité subtile. Elle était gracieuse, posée, d'une gentillesse naturelle. Lorsqu'un client impoli lui fit une remarque sur une commande retardée, elle géra la situation avec un professionnalisme calme. Liam nota le nom sur le reçu et envoya discrètement un SMS à son assistant. Liste noire. Personne ne manquait de respect à Elena une deuxième fois. Alors que la foule se clairsemait, Elena lui apporta un café et se glissa sur la chaise en face de lui. « Alors, demanda-t-elle, êtes-vous toujours aussi mystérieux ? Seulement quand je ne veux pas être jugé avant d'être compris. » Elle hocha la tête, pensive. « Vous êtes différent. Comment ça ? Vous observez. Vous ne vous donnez pas en spectacle. » Il sourit. « Et vous n'êtes pas non plus comme les gens que je rencontre habituellement. » Bien ou mal ? Bien. La conversation s'installa dans un silence confortable. Dehors, la pluie commença à tomber, douce et régulière. À l'heure de la fermeture, Elena semblait pâle, ses pas plus lents. Elle avait fait un double service. Alors qu'elle sortait pour fermer la porte à clé, ses jambes cédèrent. Elena, Liam la rattrapa juste à temps. Elle s'effondra contre lui, faible, trempée par la pluie. Il la souleva sans hésitation, la transportant en urgence vers sa voiture. Sur la banquette arrière, il la berça doucement. Sa tête reposait sur sa poitrine, sa voix à peine un murmure. « Mon frère ?» Ne laissez pas ma mère s'inquiéter. Le souffle de Liam se coupa. Il y avait de la douleur dans ses mots, une douleur profonde et ancienne. Il la serra plus fort, la protégeant du froid tandis que la voiture filait à travers la ville. Ils s'arrêtèrent devant un petit immeuble d'habitation. Liam la porta dans les escaliers étroits. Un adolescent ouvrit la porte, les yeux écarquillés et paniqués. « Elle s'est évanouie » dit rapidement Liam. « Elle va bien. » Le garçon, Daniel, l'aida à l'installer sur le canapé usé. Liam resta, la veillant jusqu'à ce qu'elle remue, ses yeux s'ouvrant juste assez longtemps pour murmurer « Merci » avant de retomber dans le sommeil. Liam resta un moment dans l'appartement sombre. Il vit les murs écaillés, les factures médicales empilées sur la table, le poids silencieux des difficultés dans chaque coin. Il sortit sous la pluie, la poitrine serrée par quelque chose d'inhabituel. Il était venu remercier une inconnue, mais maintenant il savait qu'il ne pouvait pas s'éloigner d'elle. Ni maintenant, ni jamais. Les lumières de l'hôpital étaient crues et stériles, bourdonnant faiblement au-dessus de sa tête tandis qu'Elena arpentait l'étroit couloir devant les urgences. Ses mains tremblaient, son téléphone serré fermement dans son poing. Daniel s'était effondré ce matin-là avec une forte fièvre, luttant pour respirer. Les ambulanciers avaient parlé de complications liées à sa maladie chronique. Elle l'avait transporté ici en urgence avec seulement un portefeuille à moitié plein et une prière. Maintenant, elle se tenait figée devant le guichet de facturation, les mots de l'infirmière résonnant encore à ses oreilles. L'acompte est requis d'avance pour que le traitement continue. Elle n'avait plus rien à mettre en gage. Pas de famille vers qui se tourner, pas d'amis qui pourraient prêter une telle somme. Alors, la gorge nouée et la fierté ne tenant qu'à un fil, elle fit la seule chose qu'elle ne s'était jamais imaginé faire. Elle parcourut ses contacts et appela Liam. Elle faillit raccrocher pendant que ça sonnait. Puis, Elena, sa voix, calme et alerte, parvint au téléphone. Son soufflet se bloqua. « Yeah, je suis désolé d'appeler. Je sais que je ne devrais pas. Je ne savais juste pas qui d'autre. Daniel, il est malade et ils ne veulent pas. » Sa voix se brisa. « J'arrive, dit-il sans hésitation. Moins de 30 minutes plus tard,
Liam entra d'un pas décidé dans l'hôpital, son manteau encore humide de pluie. Sans un mot, il s'approcha de l'accueil, parla brièvement au personnel et tendit sa carte. Il passa quelques appels rapides. En moins d'une heure, Daniel fut transféré dans une chambre privée. Le meilleur pédiatre spécialiste de la ville fut appelé et Elena se retrouva assise, incrédule. Elle s'approcha prudemment de Liam alors qu'il se tenait près du distributeur automatique, regardant la machine rejeter son billet d'1$ froissé. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça, dit-elle doucement. Il se tourna, son expression impénétrable. « Si, je le devais. Yeah. Je ne sais pas comment vous rembourser. »« Vous n'avez pas besoin de le faire, répondit-il, puis ajouta gentiment. « Mais si vous le voulez, il y a autre chose que je peux offrir. Quelque chose qui pourrait changer plus que ce simple moment. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Il y a un programme, continua Liam, une partie de ma fondation, un incubateur d'entreprise pour les gens qui ont des idées, de la passion, mais pas d'opportunités. C'est compétitif, oui, mais je peux vous y faire entrer. Sans conditions. Vous devez juste vous présenter et être prêt à apprendre. » Elle le fixa, abasourdie. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» Son regard s'adoucit. « Parce que je vois quelque chose en vous. Parce que vous vous êtes battu pour tous les autres toute votre vie et que peut-être qu'il est temps que quelqu'un se batte pour vous. » Elena ne répondit pas tout de suite. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle les chassa en clignant des yeux et hocha lentement la tête. « D'accord, murmura-t-elle. J'essaierai. » Les heures passèrent. La fièvre de Daniel tomba et il commença à se stabiliser. Elena était assise à son chevet, le regardant dormir paisiblement, son cœur commençant enfin à se calmer. Plus tard dans la nuit, elle sortit de la chambre pour se dégourdir les jambes. En traversant le couloir, elle vit une silhouette familière affalée sur l'une des chaises. Sa tête était inclinée de manière inconfortable, une main tenant toujours son téléphone. Liam. Il était resté. Il portait toujours les mêmes vêtements que plus tôt. Son manteau était drapé sur le bras de la chaise, sa respiration douce et régulière. Une mèche de cheveux était tombée sur son front. Elle s'approcha lentement, hésitante. Puis, doucement, elle ôta son propre gilet et le déposa délicatement sur lui. Il remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Elle resta là un moment, le regardant vraiment. Le PDG puissant avait disparu. Il n'y avait là qu'un homme, fatigué, gentil, vrai. Quelque chose changea en elle. La gratitude qu'elle avait ressentie plutôt s'approfondit en quelque chose de plus chaleureux, de plus discret, mais d'indéniable. Sa poitrine se serra, non pas de peur, mais de reconnaissance. Elle n'était plus seulement reconnaissante. Elle commençait à tenir à lui. Elle se retourna et retourna dans la chambre de Daniel, le cœur plein. Dans ce long couloir silencieux, Liam remua dans son sommeil, inconscient du petit geste qui avait marqué le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer, mais que tous deux finiraient par comprendre. La salle de classe bourdonnait d'ambition. Costumes élégants, ordinateur portable cher, ongles parfaitement manucurés, tapant sur les claviers. Tout le monde semblait à sa place. Tout le monde sauf Elena. Elle était assise au fond, son blazer de seconde main légèrement trop grand, son carnet rempli de notes manuscrites tandis que d'autres tapaient sans effort. Les premiers jours du programme d'incubateur d'entreprise furent écrasantes. Elle luttait pour suivre le jargon, la dynamique de groupe et la condescendance voilée de certains de ses camarades de classe. « C'est vous qui êtes entré grâce à la recommandation du PDG, n'est-ce pas ?» avait demandé l'un d'eux avec désinvolture, les yeux brillants d'autre chose que de la curiosité. Elena hocha simplement la tête et se concentra sur ses notes. Elle essayait de garder la tête basse, de travailler dur et de faire ses preuves par des actes, pas par des mots, mais le malaise lui collait à la peau. Elle n'était pas sûre de pouvoir survivre dans ce monde de vernis et de pédigrés. À son insu, Liam l'observait toujours, du fond de la salle de conférence, de son bureau à l'étage, depuis les caméras de sécurité qu'il n'utilisait que rarement, sauf si cela importait. Et Elena importait. Il lisait chacun de ses rapports de progression. Voyez comment elle restait tard après les cours pour réviser la matière. Comment elle posait des questions réfléchies, même quand d'autres levaient les yeux au ciel. Comment elle s'était portée volontaire pour aider un camarade de classe qui s'était moqué d'elle quelques jours auparavant. Après une semaine particulièrement difficile, il la convoqua dans son bureau. « J'ai remarqué votre engagement, » dit-il, assis derrière son bureau mais se penchant en avant, la voix plus douce que d'habitude. «
J'aimerais que vous rejoigniez un petit groupe de travail. Des étudiants travaillant sur un projet à impact social concret. Ce sera plus que de la théorie, pratique, directe. Elena cligna des yeux, surprise. Pourquoi moi? Parce que le monde a besoin de plus de gens comme vous dans les pièces où les décisions sont prises. Alors elle accepta. Et 2 semaines plus tard, elle se retrouva aux côtés de Liam sur une colline poussiéreuse dans un village agricole isolé. Leur projet consistait à concevoir des solutions de stockage alimentaire durables pour les régions à faible revenu. Elena était nerveuse mais enthousiaste. Les manches retroussées, elle écoutait attentivement les habitants locaux. Ce soir-là, ils plantèrent des tentes près d'un ruisseau tranquille. Les autres s'étaient couchés tôt. Elena ne pouvait pas dormir. Elle s'assit dehors près du feu, fixant les flammes. Un instant plus tard, Liam la rejoignit, enveloppée dans une épaisse couverture de laine. « C'est plus calme ici que je ne le pensais, » murmura-t-il. Elle sourit, paisible. Ils s'assirent côte à côte, écoutant l'eau clapoter sur les rochers. Liam jeta une brindille dans le feu. « Tu sais, j'ai grandi en famille d'accueil, 5 foyers avant mes 16 ans. Je détestais le silence à l'époque. Ça signifiait que les gens allaient partir. » Elena se tourna pour le regarder, surprise. « Je pensais que vous veniez d'une famille riche, » dit-elle doucement. « Je l'ai construite, » répondit-il, à partir de rien. Mais je porte encore les échos de là où j'ai commencé. Elle baissa les yeux. Je rêvais d'être écrivain. Mais ensuite, maman est décédée. Daniel est tombé malade. La vie est devenue une question de survie. Il resta silencieux un long moment, puis dit, « Vous écrivez toujours? Pas depuis des années. Peut-être que vous devriez, » dit-il gentiment. Le monde pourrait avoir besoin de votre voix. Le feu crépitait entre eux. Le vent bruissait dans les arbres. Il y avait des étoiles au-dessus d'eux, brillantes et intactes par la lumière de la ville. Puis, sans fanfare, Liam tendit la main et prit la sienne. Ses doigts étaient chauds, calleux. Elena le regarda, le cœur battant la chamade. « J'ai été dans des salles de conseil avec des présidents, sur des scènes avec des dirigeants mondiaux, » dit Liam, ses yeux ne quittant pas les siens. « Mais je n'ai jamais ressenti la paix, pas comme je la ressens assis à côté de toi. » Son souffle se coupa, et dans ce moment immobile, sous les étoiles et près du feu, quelque chose changea, quelque chose de tendre et d'indéniable. Elle ne retira pas sa main. Elle ne parla pas. Elle serra juste sa main plus fort. La photo apparut en ligne juste avant l'aube. Un cliché granuleux d'Elena et Liam assis ensemble près du feu de camp, sa tête reposant sur son épaule, leurs mains entrelacées sous les étoiles. C'était censé être un moment tranquille, privé, fugace, mais maintenant il était éclaboussé sur tous les sites de potins et les blogs d'affaires avec des titres qui hurlaient au scandale. Le PDG Liam est impliqué avec une ancienne employée de café devenue stagiaire. Amour ou favoritisme. Le conseil d'administration remet en question la relation de et avec une étudiante de l'incubateur, de serveuse de café à femme d'influence, qui est Elena Moore. À la mi-journée, le téléphone d'Elena vibrait sans arrêt. Des messages d'amis, de camarades de classe, même d'inconnus, certains encourageants, la plupart cruels. Des comptes anonymes lançaient des insultes, se moquant de son apparence, de son passé, de ses intentions. Elle entra dans le café où elle travaillait autrefois, espérant trouver une once de normalité, pour n'être accueillie que par des regards froids. Son directeur la prit à part, désolé mais ferme. « Je suis désolé, Elena. La tension est tout simplement trop forte. Les clients sont mal à l'aise. Nous devons vous laisser partir. » Elle resta là, le cœur sombrant. Son refuge disparut. Quand elle quitta le bâtiment, les caméras attendaient déjà. « Mademoiselle Moore, couchez-vous avec votre patron? Aviez-vous tout planifié? Êtes-vous la raison pour laquelle il retire des ressources de l'entreprise pour des projets parallèles ?» Elle se fraya un chemin à travers eux, la tête basse, luttant contre les larmes. La rue tournait sous ses pieds, le bruit trop fort, l'air trop étouffant. Pendant ce temps, chez International, la salle de conférence vibrait de tension. Liam était assis au bout de la table, le visage calme et la mâchoire serrée, tandis que les directeurs se relayaient pour lancer des ultimatums subtils et moins subtils. Cette relation est un handicap. La frénésie médiatique impacte la confiance des investisseurs. L'action a chuté de 4% rien que ce matin. Vous êtes une personnalité publique, Liam. Vos choix se reflètent sur toute l'entreprise. Un membre plus âgé du conseil se pencha en avant. Mais,